Les nice guys finissent dernier. La méthode des élitistes pour dominer. En 2025, 2026, 2027, tu as un fardeau dont tu n'arrives pas à te délester, mais dont nous allons nous débarrasser, toi et moi, à la fin de cette vidéo. Tu es méprisé, isolé, ignoré. Si tu es salarié, tes collègues te font vivre une misère. Chaque jour, tu vis un enfer. Ils te font faire des choses que tu n'es pas supposé faire, mais tu n'arrives pas à t'imposer. Ou encore, lorsque vous êtes en réunion et que tu dois démontrer ta valeur, tu dois démontrer ta verve, tu dois démontrer de quoi tu es fait devant tes supérieurs, eh bien tu n'oses pas le faire par peur de te tromper, par peur de passer pour un con. Bref, cela est vraisemblablement dû au système scolaire qui fabrique des pions au niveau mental. Pendant le même temps, au même moment, tes collègues qui, eux, n'ont pas peur de passer pour des cons, n'ont pas peur de se tromper, osent, tentent et sont promus car ils sont remarqués par vos supérieurs. Si tu es entrepreneur, malheureusement, c'est le même fardeau que tu as sur les épaules, sur le dos. Eh bien, tu n'arrives pas à te faire confiance, à vendre férocement tes produits, tes services. Tu es à la merci du client, tu ne poses pas le cadre masculin. Lorsque tu es devant ces hommes qui vont littéralement te faire passer à un niveau supérieur, qu'ils soient investisseurs ou quel que soit leur statut dans la société, mais tu sais qu'ils ont un rôle à jouer et non des moindres dans ta vie, eh bien, tu laisses ces pensées limitantes t'emprisonner, t'empoisonner au point où tu n'arrives pas à faire mouche. Lorsque tu es devant ces hommes, tu trembles comme une petite femmelette. Sans oublier les femmes qui te contrôlent, qui te mènent sur le bout des doigts, qui te disent ce que tu dois faire de A à Z au point où tu serais prêt à en finir avec tes jours pour une femme qui n'en vaut même pas la peine et qui n'est pas si spéciale que ça. Car crois-moi, il y a une abondance de femmes, littéralement. Et cela est dû au fait que tu n'as aucune personnalité, tu n'as aucune valeur, tu n'as aucun principe. Mais nous allons pallier cela. Là, je te vois venir. Olivier, à quoi ça va me servir de savoir que je suis un nice guy, donc que je suis le dernier, et à quoi ça va me servir de connaître la méthode des élitistes pour dominer? C'est très simple. Avec moi, je travaille 4 piliers. Premier pilier, on travaille ton mindset, à savoir l'image que tu as de toi-même, les pensées que tu entretiens à propos de ta personne, les paroles que tu entretiens à propos de ta personne, sans compter que je rattache à la spiritualité et à ta vision du monde, afin que tu sois fermement aligné avec tes aspirations les plus profondes, voire les plus folles pour certains d'entre vous. Deuxième pilier, on travaille ton corps de dieu grec. En effet, tout homme qui dit s'aimer, tout homme qui dit se respecter, doit impérativement bâtir un corps de dieu grec. Peu importe ta conception, ta vision de ce corps de dieu grec, lorsque tu l'auras bâti et que tu le maintiendras sur le long terme, eh bien crois-moi, la discipline que tu déploieras, que tu mobiliseras, sera la même discipline nécessaire à tous les niveaux, dans tous les domaines. Ainsi, seule ton imagination sera la limite. Car un homme qui est discipliné, qui est intentionnel dans tout ce qu'il fait, est inarrêtable. Troisième pilier, on travaille tes compétences sociales. Comme tu le sais, ce ne sont pas les plus intelligents qui réalisent des choses que peu d'hommes ont faites avant eux ou autour d'eux. Ce sont ceux qui sont au bon endroit, au bon moment, qui serrent le plus de main, qui font la bise. Bref, ce ne sont pas ceux qui restent cloîtrés chez eux à brûler du noir. Quatrième pilier, on travaille ton style, ton apparence, ton image. Les hommes et les femmes te traiteront différemment en fonction de l'image que tu auras trouvée. Et lorsque ton image correspondra au message que tu veux véhiculer, il y a une réalité pour les perdants et une réalité pour les gagnants. Voilà comment on travaille à travers mon contenu gratuit, long format ou court format, donc les shorts. Et voilà comment on va beaucoup plus en profondeur via mes coachings privés, sur mesure, donc payants. Les nice guys finissent dernier, la méthode des élitistes pour dominer. Je lis les titres au cas où tu ne les vois pas, comme d'habitude. 1. Les femmes te méprisent, lâche contrôle. 2. Ton business est gravement menacé. 3. Tes collègues prennent le dessus sur toi. 4. Tu n'as aucune personnalité, virgule valeur, virgule principe. Alors, comme je te l'ai dit il y a quelques minutes, ta vie est un enfer. Quel que soit ton âge, que tu aies mon âge, 28 ans, que tu sois un peu plus jeune, 25 ans, que tu sois un peu plus âgé, la trentaine, voire beaucoup plus âgé, la quarantaine, la cinquantaine. Comme tu le sais, vous êtes une palette large au niveau de l'âge dans l'audience. Et ça commence par les femmes. Comment elles te contrôlent? Encore une fois, mais malheureusement, les femmes te contrôlent par le sexe. Car tu as été conditionné par la société, par ta mère ou tes sœurs, si tu as vécu dans une famille à dominante féminine, dans laquelle tu n'as pas eu de figure masculine forte, ou de cousins, etc. Ou même si tu as eu des figures masculines, mais elles étaient, disons, molles. Il n'y avait rien là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Et malheureusement, ayant vécu dans ce type de famille, ayant eu un programme social de perdants, bref, avec les femmes, tu commences à leur en vouloir, tu commences à être, aigri, tu commences à avoir une animosité
à leur rencontre. Alors que non, c'est juste un problème de mindset. Au point où tu te satisfais de la première femme qui veut bien de toi, quand bien même elle est moyenne, etc. Mais ce n'est pas une fin en soi. Ce que je veux que tu fasses, et voilà comment tu vas t'en sortir. Tu dois faire en sorte que tes émotions, tes pensées, tes actions soient alignées. Pourquoi? Parce que c'est la meilleure manière, et l'unique d'ailleurs, de te reprogrammer. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu allies la prière plus la reprogrammation mentale, je t'assure qu'aucune femme ne pourra te contrôler. Car, comme je te l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, mais c'est un constat qui est frappant malheureusement depuis des siècles, il en est ainsi, il faut que ça change. Si tu me suis, tu es un élitiste et ça va changer. Depuis des siècles, la femme a pour levier sur les hommes de pouvoir, de réseau, d'influence, ou les hommes normaux, mais toi tu n'es pas un homme normal si tu me suis, a pour levier le sexe. Or, comment le sexe agit autant sur les hommes? Via la spiritualité. Car les esprits qui sont chargés de contrôler les hommes, donc la région basse des hommes, sont les esprits marins. Ça, je t'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Mais il faut que je le martèle pour que tu appliques et pour que ça rentre et pour que tu aies des résultats phénoménaux. Donc les esprits marins ont pour arme le porno, les IG modèles, les OnlyFans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bref, tout ce qui a trait à tes pulsions primaires. Or, ce n'est pas avec les armes charnelles que tu vas pouvoir contrecarrer tes pulsions sexuelles qui sont stimulées par les esprits marins. C'est avec les armes spirituelles que tu vas pouvoir contrebalancer, contrecarrer cela. Donc, il faut que tu aies une vie de prière assidue, ferme. Oui, je sais, tu ne t'attendais pas à cette arme, mais crois-moi, la spiritualité et la métaphysique déplacent des montagnes quand les hommes sont limités. Je t'assure, je prends nos connaissances de cause, et il en est de même pour tous les gagnants qui m'entourent. Quel que soit le niveau, diplomatie, business en ligne, business physique. Bref, toi, il faut que tu pries, que tu demandes que cet esprit qui te contrôle soit chassé. Et tu le fais avec autorité, fermeté, avec pouvoir. Ne sois pas mou. Je veux que... Non, il faut qu'on sente la fermeté, que tu sois un guerrier, parce que le combat spirituel, ce n'est pas un jeu. Si tu constates qu'il y a des femmes qui ont un pouvoir, un ascendant sur toi, au point où tu ne peux rien leur refuser, au point où tu ne te reconnais pas devant elles, au point où tu es comme hypnotisé, au point où certaines personnes de ton entourage pensent que tu as été, à juste titre, lobotomisé, ou que bref, il y a quelque chose qui t'est arrivé, tu dois impérativement prier. Tu dois même demander qu'on te montre les choses invisibles à l'œil nu, tu dois demander qu'on te montre le masque des personnes de ton entourage. Bref, la prière déplacera des montagnes. Et je t'assure que la prière, la spiritualité globalement, c'est comme un muscle, comme tes curls, comme tes tractions, comme tes squats, etc. Plus tu sollicites les dimensions spirituelles pour les remercier et pour beaucoup de choses, et plus ces envies basses qui semblaient te contrôler se dissiperont, au point où un matin tu te réveilleras, tu te dis mais c'est bizarre, tu te diras mais c'est bizarre, je suis plus le même, il y a quelque chose qui a changé en moi, j'arrive à me contrôler. Oui, bienvenue dans le monde de la spiritualité, bienvenue dans le monde de la métaphysique, là où on déplace les montagnes. Donc, tu dois avoir une vie de prière ferme, soutenue, de la même manière que tu dois avoir une vie sportive ferme, soutenue. Ensuite, il faut que tu définisses des standards. Une fois que tu as réglé ta personne, tu t'es reprogrammé, tu t'es reconditionné, tu as pris la maîtrise de tes pulsions, tu dois avoir des critères. Moi, je te les donne tout le temps, mais ça me coûterait de te les donner à chaque fois. Faut marteler, faut marteler. Je ne te dis pas d'adopter mes critères. Je refuse les femmes qui sont percées, tatouées, qui fument, qui boivent, qui ont des amis hommes. Et je t'ai déjà expliqué. Pourquoi? Car il n'y a rien de pire que d'avoir travaillé sur soi en tant qu'homme et que de se voir accusé de choses que tu n'as pas faites, car cette femme avait bu, car cette femme avait fumé. Et les piercings de tatouage, c'est très simple. Plus de femmes a de piercings et de tatouages, et plus elle a de trauma. Oui, peut-être qu'il y en a qui vont m'attaquer en commentaire, mais je n'en ai vraiment rien à foutre d'être aimé dans le monde physique comme dans le monde digital. Il faut que tu t'en sortes. Plus elle a de piercings, plus elle a de tatouages, plus elle a de trauma. Et en tant qu'homme, c'est la pire des choses que tu veux dans ton entourage. Car tu as déjà ton énergie pour gérer ta vie, pour leader les autres, peu importe ton statut dans la société. Tu vas pas encore faire du babysitting pour une femme qui a des traumas. Je n'ai rien contre elle. Je te dis juste que toi, tu dois avoir des femmes qualitatives, une ou des, en fonction de si tu en veux plusieurs ou une. Et j'assure qu'une femme qui est qualitative à tes côtés, eh bien, te permettra d'avoir la paix. Et en tant qu'homme, c'est tout ce que tu veux, la paix. Donc, la prière, le fait d'avoir des standards, crois-moi, ça
te sauvera de bien des déboires dans la vie. Voilà comment les femmes ne te mépriseront plus et ne te contrôleront plus. Et ça s'applique même au lieu de travail si tu es salarié. Comment expliques-tu qu'il y a certains d'entre vous qui déplaceraient des montagnes, qui promettent monts et merveilles à des collègues féminines, des femmes donc, quitte à compromettre leur situation, leur emploi? Bref, ça n'a aucun sens. Là où tu vas travailler, tu dois pouvoir te maîtriser. Et ça s'applique aux femmes à la salle de sport, ça s'applique partout. Tu dois te dire, ok, est-ce qu'elle correspond à mes standards? Est-ce qu'elle correspond à mes critères? Si c'est oui, tu y vas. Et généralement, quand tu as travaillé ton énergie, ta vibration, ta fréquence, quand tu as travaillé ta situation sociale, bref, lorsque tu es fermement aligné, les femmes te feront clairement comprendre que tu as leur goût et que qu'est-ce que tu attends, espèce de con, viens me voir. Je t'assure, il y a une réalité pour les perdants et il y a une réalité pour les gagnants. Donc tu vois, est-ce qu'elle correspond à mes standards? Oui ou non? Elle ne correspond pas, ça dégage. Et je t'assure qu'il y a une abondance de femmes. Contrairement à ce que la société veut te faire croire, contrairement à ce que tous les perdants qui t'entourent veulent te faire croire, contrairement à ce que le conditionnement social que tu as reçu veut te faire croire, les femmes sont abondantes. Et en 2025, 2026, 2027, il n'a jamais été aussi facile d'avoir l'abondance avec les femmes. Littéralement, les hommes sont efféminés, émasculés, méprisés, isolés, ignorés. Si tu fais ce que je t'ai dit, tu fais le travail interne, tu fais le travail externe, toi-même tu verras. Et il y en a beaucoup d'entre vous qui ont déjà témoigné. 2, ton business est gravement menacé. Tu sais, lorsque tu proposes de la valeur dans le monde physique ou dans le monde digital, sors-toi de la tête que l'argent est rare, les clients sont rares. N'oublie pas que en 2025, on est à peu près quoi, 7,7 milliards, 8 milliards sur Terre. Donc il y a une abondance de prospects, il y a une abondance de clients, il y a une abondance d'argent. Quand tu es spirituel, quand tu es métaphysicien, quand tu es fermement aligné, on te montre même le chemin pour ta vie et tout coule de source, tout va de soi, tu n'as pas à forcer. Donc, toi, quand tu proposes tes services ou tes produits aux clients, aux prospects, aux investisseurs, ne te dis pas que c'est une faveur pour eux d'être avec toi et de te proposer ce qu'ils vont te proposer en termes d'argent, d'investissement, etc. Non, c'est une faveur que tu leur fais en changeant leur vie via ton produit, via ton service. Et ce qui est le cas. Si tu ne prends pas les gens pour des cons, si tu es vraiment aligné, crois-moi, tu n'auras pas à forcer pour vendre quoi que ce soit, ça coulera naturellement. Tout découle de l'alignement, donc énergie, vibration, fréquence, donc énergie, vibration, fréquence, qui elle-même découle de tes émotions, tes pensées, tes actions. On en revient à la discipline, à la spiritualité, à la métaphysique, etc. Lorsque tu es aligné dans le monde invisible et que tu as fait le travail féroce, ferme dans le monde physique pour démontrer ta valeur, crois-moi, tout sera plus limpide, fluide, tu n'auras pas à forcer. Donc, enlève cette idée à la con que l'argent et les opportunités ou les prospects, les clients sont rares. Je t'assure que non. Lorsque tu as fait un travail de fond et de forme sur ta personne, sur ton produit, sur tes services, tout va de soi. Et même, typiquement, si tu as une activité de coaching ou quelle que soit ton activité, comme tu es ce nice guy, eh bien, tu n'arrives pas à être ferme devant les clients. Typiquement, s'il y en a qui viennent pour être coachés par toi, eh bien, il faut que tu sois ferme, il faut que tu sois rentre dedans. En mettant les formes, bien entendu, mais il faut que tu sois rentre dedans. Tu n'es pas là pour faire du babysitting. Si les gens ont recours à tes services ou à tes produits, en fonction de ce que tu vends comme produit et service, eh bien, il faut que tu leur donnes le résultat. Quitte à passer par des méthodes peu orthodoxes, mais qui, in fine, garantiront les résultats pour lesquels ils ont payé. Tout simplement. Toi, de la même manière que tu dois être dur, ferme avec les femmes, il faut que tu sois dur, ferme en business ou en business en ligne, business physique, produit ou service. Et je t'assure que ça te sauvera beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Les gens te respecteront naturellement lorsqu'ils seront face à toi, physiquement ou en digital. Comment ils sauront que non, avec lui, je ne veux pas rigoler. Je suis valide ce qu'il va me dire parce que via ce qu'il m'a démontré gratuitement, il y a déjà eu des résultats. Donc, je n'ai pas intérêt à faire le con. Voilà comment tu imposes le respect. En étant aligné et en ayant conscience que ce mindset de rareté, c'est une connerie. Littéralement, femme comme homme. 3, tes collègues prennent le dessus sur toi. Ça, c'est un gros fléau. Lorsque je discute avec beaucoup d'entre vous, en fait, je me rends compte des problèmes qui sont récurrents et cela à tous les âges. Ce n'est pas normal que tu as bossé sur un dossier, quel que soit ton statut dans la société, même si dans l'audience, vous êtes des CSP++++, voire entrepreneurs, voire diplomates, bref, vous êtes d'horizons et d'origines diverses et variées. Mais généralement, c'est plus. En même temps, mon contenu est le reflet de l'audience.
Donc ce n'est pas normal que tu aies bossé plutôt sur un dossier et que tu perds tes moyens lorsqu'il s'agit de démontrer cela en public, lorsqu'il s'agit de démontrer cela en réunion, devant tes collègues, devant tes supérieurs. Toi, tu dois enlever la tête que les gens vont penser de toi X, Y, Z. Garde à l'esprit que la plupart des hommes et des femmes vivent dans le paradigme du survivant. Au doute, à la peur, à l'aigreur, à la jalousie, à la culpabilité, etc. Je t'assure, la masse vibre vraiment à ce paradigme-là, 99% de la masse. Toi, lorsque tu fais un travail spirituel, métaphysique, bref, lorsque tu es fermement aligné, tu commences à partir du paradigme du survivant au paradigme de l'intellect, à la raison, à la volonté, au courage, à la neutralité. Ensuite, tu bascules dans le paradigme du spirituel, à l'illumination, à la paix, à la joie, etc. Et je t'assure que lorsque tu es spirituellement aligné, mentalement affûté, socialement prêt, si tu dois présenter ces dossiers en tant que salarié, tu le feras. Donc, ton problème, c'est que la programmation mentale n'est pas optimale au regard des résultats escomptés que tu aspires à avoir. Donc, il faut que tu te reprogrammes et surtout, il faut que tu aies conscience que tes collègues qui font bonne mine, qui font bonne figure devant toi au bureau, ont des taux vibratoires très bas, ont des doutes, ils sont assaillis par la peur, etc. Et surtout, lorsque tu vois que tes collègues t'emmerdent, garde à l'esprit que c'est juste le reflet de leur mal-être intérieur. Car lorsque tu emmerdes le monde, et toi tu es une victime malheureusement pour l'instant, eh bien ça reflète juste la manière dont toi tu vois le monde et surtout la manière dont on te traite. Bref, toi il faut que tu sois aligné, ferme, féroce et n'hésite pas à remettre les gens à leur place. Je t'assure, mieux vaut passer pour un homme dur, pour un homme coriace, qu'un homme qui est mou, sur lequel on peut marcher. Ça ne te mènera nulle part, que ce soit en business. Si tu es salarié, c'est pareil, et devant les femmes, n'en parlons même pas. Donc tes collègues ne doivent plus jamais prendre le dessus sur toi. Je répète, tes collègues ne doivent plus jamais prendre le dessus sur toi. Là, tu peux constater qu'il y a des hommes ou des femmes, mais là je m'adresse aux hommes particulièrement, devant lesquels tout le monde est au garde à vous presque. Bon, c'est une métaphore, mais j'exagère un peu, mais tu comprends. Devant lesquels tout le monde est au garde à vous, devant lesquels le respect s'impose, devant lesquels tout le monde gravite, devant lesquels tout le monde demande des conseils, etc. C'est parce qu'ils sont alignés et surtout, ils n'en ont strictement rien à foutre de ce que les hommes ou les femmes pensent d'eux. Toi, tu dois arriver à ce stade-là. Tu dois passer du paradigme du survivant au paradigme de l'intellect et au spirituel. Et surtout, tu dois être un homme ferme, dur. Tu verras que même tes supérieurs commenceront à te considérer et tu auras des promotions que tu n'avais jamais eues auparavant. Oui, le système scolaire classique, que tu aies été étudiant dans les années 80, dans les années 90 ou dans les années 2000, 2020, etc. Le système scolaire t'a inculqué le savoir-faire. Donc le bachotage, la mémorisation des informations, mais on t'a pas inculqué le savoir-être. Si tu veux avoir des résultats différents de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés, tu dois travailler sur ton développement personnel et tu dois avoir un savoir-être inébranlable. Voilà comment tu fais la différence. Voilà comment tu te différencies de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. 4. Tu n'as aucune personnalité, valeur, principe. En fait, ça fait le lien avec tout ce que j'ai dit dans les 3 points précédents. Tu dois définir tes principes, tes valeurs, sur lesquelles plutôt tu ne reviens jamais. Moi, je te l'ai déjà dit. Bon, personnellement, je ne suis pas salarié, mais mes journées sont rythmées entre le business en ligne, physique et la diplomatie. Je ne regarde pas les femmes de mes mentors, je ne regarde pas les femmes de mes amis, là où les femmes, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs, bref. Moi, je vois les relations comme de la valeur échangée. Toi, il faut également que tu vois les relations comme de la valeur échangée. Or, pour qu'on ait conscience de la valeur que tu peux apporter, il faut déjà que tu fasses un travail de fond et de forme sur toi. Définis tes principes, définis tes valeurs. Je ne donnais que 2, mais il y en a tellement. Je ne bois pas, je ne fume pas, je vais à la salle de sport 6 jours sur 7. Et je t'assure que lorsque tu oses aller à contre-courant de ce que la masse t'a inculqué, les gens commenceront à te demander des conseils, tu commenceras à les influencer positivement, que ce soit les hommes ou les femmes, même beaucoup plus âgés, ils viendront naturellement vers toi pour te demander conseil, pour te demander comment tu as eu tel résultat dans tel domaine, ne serait-ce qu'avoir un corps, ne serait-ce que ne parvenir à ne pas boire, à ne pas fumer. Tu sais qu'il y en a qui sont handicapés par cette addiction, la drogue, l'alcool, la cigarette, etc. Typiquement, si tu
que tu sois entrepreneur, que tu sois salarié ou quel que soit ton statut, si tu parviens à ne pas boire, à ne pas fumer, devant la pression sociale qui t'impose à le faire, eh bien crois-moi, tu es un leader, tu es un élitiste. Et à force, les gens qui se voilent la face, ils se diront, mais ceux qui sont sincères avec eux-mêmes, ils viendront te voir. Excuse-moi, comment tu fais pour avoir une telle discipline? Parce que c'est rare, un homme qui est ferme, qui est dur, qui garde son cap avec lui-même et devant les autres, qui s'assume, qui assume ce qu'il est, qui assume ce qu'il fait, qui assume ce qu'il dit. Ça, c'est très rare. Toi, il faut que tu sois cet homme-là. Ça commence par tes principes, tes valeurs. Et je t'assure que tout prendra soin de lui-même. Tout ton environnement social, ton environnement intime, avec les belles créatures, avec tes associés, avec tes collègues, tout prendra soin de lui-même. Mais tu dois faire un travail de fond et de forme. Tu dois arrêter d'être un béni, oui, car ça ne te servira pas. Sois dur, sois ferme, remets catégoriquement les gens à leur place lorsque les circonstances l'imposent, mais n'hésite pas non plus à être doux, charmant, lorsque les circonstances l'imposent également. Tout ça pour te dire que si tu appliques ces 4 points, toi-même tu verras. Tu auras des résultats phénoménaux, ceux des élitistes. Tu te sortiras de la masse des hommes méprisés, isolés, ignorés. Applique ces 4 points, obtiens des résultats phénoménaux, et lorsque tu es prêt à passer à la vitesse et au niveau supérieur, tu m'envoies le message pouvoir sur Instagram, et je verrai si tu es qualifié pour l'un de mes programmes, et surtout si tu es prêt à investir sur toi. Bonne réussite, à très vite.